Et salut à vous, salut à tout le monde. Et merci beaucoup pour cette grâce que le Seigneur nous a accordée encore pour ce jour, afin que je puisse partager encore avec vous ces messages. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un message que j'ai intitulé Les dieux providence. Vous voyez. Et plusieurs entendent parler du mot providence. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir. Mais maintenant, et d'où quoi est venu ces mots-là, ou qui en est l'auteur, ou qui mérite quoi d'être attribué ou de recevoir ces mots-là. Et je vais directement en expliquant ou en donnant la définition des mots providence. Les mots providence veut dire tout simplement la sagesse qui pourvoit et qui prévoit. Vous voyez. Maintenant, dans ce message, on va voir les messages intitulés les dieux providence. C'est-à-dire quoi? Les dieux qui pourvoient et qui prévoient. Vous voyez. Mais maintenant, pourquoi Dieu qui pourvoit et qui prévoit? En réalité, par rapport à ces choses, et je parle plus de quoi? Je suis plus dans la relation entre l'homme et Dieu. Vous voyez. Et maintenant, l'homme étant une créature, et vu qu'il a tant de limites, il a tant de besoins, si je peux dire ça ainsi. Maintenant, et face à lui, il y a un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui prévoit pour lui. Et c'est ce Dieu-là qu'on va voir à travers ces messages. Et maintenant, si je pars plus loin dans la parole de Dieu, je suis dans le livre de Genèse, bien sûr. Il y a eu un croyant du nom d'Abraham. Vous voyez. Et maintenant, il avait il manquait un enfant. Et maintenant, Dieu lui avait promis un enfant. Vous voyez. Maintenant, quand il avait reçu Isaac, et ça arrivé un jour, le même Dieu qui lui avait donné l'Isaac, c'est le même Dieu aussi qui lui avait demandé cet Isaac en sacrifice. Vous voyez. Maintenant, ils sont allés avec l'enfant et jusqu'à la montagne de Moriah, selon ce que Dieu lui avait demandé. Maintenant, en allant avec l'enfant et arrivé tout près de la montagne, l'enfant lui a demandé, et maintenant, papa, et on a les couteaux, on a les fées, on a tout ce qu'il nous faut. Mais il nous manque les brebis, il nous manque l'agneau pour donner en sacrifice. Maintenant, j'aime la réponse qu'Abraham a donnée à Isaac. Il lui a dit, mon fils, Dieu lui-même pourvoira. Vous voyez. Et maintenant, c'était ce jour-là quand ils sont arrivés à la montagne. Et maintenant, Abraham voulait sacrifier Isaac en sacrifice, en Dieu. Vous voyez. Mais maintenant, Dieu, comme étant le Dieu pourvoyeur, et il a pourvu un bélier à la place de l'enfant Isaac. Vous voyez. Mais maintenant, si je dois déjà anticiper, les dieux providence, c'est tout simplement les dieux de la Bible. Vous voyez, c'est les dieux qui pourvoient et c'est lui aussi qui prévoit. Vous voyez, il dit plus loin dans sa parole, dans le livre de Jérémie, il dit ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Vous voyez, il ajoute ceci, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous voyez, vous me chercherez et vous trouverez. Et j'aime la finalité de ce passage, il finit par dire ceci, et vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, c'est vrai, ma soeur. Et le problème n'est pas Dieu, vous voyez. Et le problème, c'est l'homme, vous voyez. Mais maintenant, Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, vous voyez. Et Dieu a tout, frère. Vous voyez, Dieu n'a pas besoin d'une aide, n'a pas besoin d'un secours. Mais c'est l'homme qui a besoin d'une aide, c'est l'homme qui a besoin d'un secours, c'est l'homme qui se retrouve bien des fois dans insuffisances, vous voyez. Mais maintenant, l'homme est bien qu'il est insuffisant et il oublie, il rejette même les dieux providence. Vous voyez, et Dieu a pourvu tout, Dieu a prévu tout, et Dieu est bien disposé même pour pourvoir face aux difficultés de l'homme. Mais c'est ces derniers qui rejettent l'homme, qui rejettent Dieu, voulais-je dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait et qui est le plus pire même? Il rejette Dieu, qui est le Dieu providence, pour aller chercher l'aide auprès de Satan. Vous voyez, Satan qui est insuffisant, Satan qui n'a même pas l'omnipotence en lui. Mais l'homme juge bon d'aller auprès de Satan. Et bien des hommes, à cause des manques, bien des hommes, à cause des difficultés, ils partent toucher des fétiches, ils partent dans des choses bizarres, même dans des ils partent même poser des actes contre nature, à cause des manques et de l'insuffisance. Et pendant qu'ils font cela, ils oublient qu'il y a un Dieu providence qui est bien disposé pour les aider. Ou est-ce que c'est le cas pour toi, frère? Est-ce que Dieu est un Dieu providence pour toi? Si c'est le cas, et la possibilité là est de rentrer auprès de ces dieux-là. C'est vrai, on a touché des écritures de l'ancienne alliance, là où Dieu s'est présenté comme étant le Dieu providence. On a vu Dieu comme étant le Dieu pourvoyeur face à l'histoire d'Abraham et Isaac. On a vu Dieu comme étant le Dieu qui prévoit face à l'écriture que Dieu avait parlé pour les enfants d'Israël dans le livre de Jérémie.
Vous voyez, maintenant ce Dieu-là, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'où est le même Dieu qui a été le Dieu providence dans l'ancienne alliance, il est toujours le Dieu providence dans la nouvelle alliance, vous voyez. Maintenant, c'est seulement l'homme qui les fouille, c'est seulement l'homme qui les rejette, même si je peux tasser ça ainsi. Oh pauvre homme, tu es toujours limité et tu seras toujours limité. Mais Dieu a besoin de toi. Le Dieu providence est là, vous voyez. Il est là, il a manifesté encore sa providence face à la vie de Pierre, vous voyez. Et Pierre, après avoir prêché la parole, après avoir prêché Jésus, oh, il a été incarcéré pour la cause du nom de Jésus. Mais la Bible me dit, pendant qu'il était dans la prison, et vers la nuit, l'ange est apparu, vous voyez. Et là où Pierre cherchait la liberté, là où Pierre cherchait comment sortir, Dieu a pourvu la liberté pour Pierre. C'est vrai, il a vu un ange qui était entré et l'a délié, vous voyez. Et maintenant, lui a montré les chemins jusqu'à ce que Pierre, qui s'est trouvé à la prison, il s'est retrouvé à l'extérieur de la prison en train de prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que le Dieu Providence était venu en aide. Vous voyez, pourquoi? Parce que le Dieu Providence était venu les secourir, frère. Oh, le Dieu Providence est encore là. J'aime l'écriture de Hébreux 13:8 qui nous dit, et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au Dieu qui s'était présenté comme étant le Jéhovah dans l'ancienne alliance, et c'est lui-même qui s'est présenté encore dans la nouvelle alliance comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Il est là, frère. Il est là, ma sœur. Ce qu'il veut de toi, c'est tout simplement que tu puisses ancrer ta foi à lui. Ce qu'il veut de toi, il veut tout simplement que tu puisses mettre ta confiance à lui. Il est le Dieu providence, frère. Il ne manque jamais. Il pourvoit et il prévoit même. Vous voyez, et même à tes besoins, ce que tu auras besoin, il sait ça déjà. Et j'aime l'avantage avec ce Dieu-là. Christ vient dans sa parole, il dit, bien déjà c'est pour monde. Bien déjà c'est tout le monde en disant qu'est-ce que je vais, nous allons nous nourrir, qu'est-ce que nous allons nous vêtir, qu'est-ce que nous allons boire. Mais Christ dit, toutes ces choses c'est bien. Mais ce que vous devez faire, c'est d'abord chercher les royaumes de sa justice. Et les autres choses là vous seront données par-dessus. Et j'aime, il ajoute même, votre Père là au ciel, il sait que vous en avez besoin. C'est vrai, frère. Dieu sait tes besoins plus que toi. Vous voyez, Dieu sait tes besoins plus que toi, frère. Mais seul toi, tu ne veux pas placer ta confiance à lui. Le Dieu pourvoyeur est là. Le Dieu qui prévoit est là. Le Dieu providence est là. Et c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement le Dieu de la Bible qui est le Dieu providence. Vous voyez, frère, vous voyez, ma sœur, et il est là. À la place de les considérer seulement comme un Dieu qui se trouve tellement loin, comme un Dieu pourquoi? Pour être en contact avec lui, il faut faire beaucoup de sacrifices. Mais ce Dieu-là a donné encore la possibilité à l'homme afin qu'il puisse entrer au sein de ces derniers. C'est vrai, il n'est pas seulement le Dieu qui se trouve là au ciel, mais il a pourvu encore la possibilité afin qu'il puisse être le Dieu providence au sein de l'homme. Vous voyez, frère, si tu n'as pas encore reçu ce Jésus-là dans ta vie, je suis là pour te dire, il y a la possibilité afin que ce Jésus-là puisse entrer dans ta vie. Afin que tu puisses commencer à marcher avec le Dieu providence. Afin que tu puisses commencer à faire tout avec le Dieu providence. En ce moment-là, je vais dire, même quand tout le monde va t'abandonner, même quand tout le monde va te rejeter, même quand tout le monde va t'ignorer, mais le Dieu providence sera avec toi. Il va commencer à prévoir pour toi. Il va commencer à pourvoir. Même là où même toi-même tu ne sais plus quoi faire, lui, il va pourvoir pour toi. Le Dieu providence est là. Il a été le Dieu providence dans l'ancienne alliance. Il est dans la nouvelle alliance et il le restera parce qu'il ne change jamais. Que le Seigneur vous bénisse et le temps nous manque pour toucher bien des Écritures. Mais le Dieu providence, c'est le Dieu de la Bible qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup.